Alors, c'est parti. Bonjour au premier qui arrive. Voilà, on va attendre rapidement Que les gens que s'installent. les gens s'installent tranquillement. Bienvenue, bienvenue chez JDOM. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis avec une nouvelle personne qui n'a à ce jour toujours pas fait de webinaire, donc c'est Julien. C'est le baptême du feu. C'est Julien qui, peut-être tu peux te présenter rapidement, je vois qu'on est déjà une soixantaine. Oui, Euh, alors moi, c'est donc Julien Couder. Je suis développeur chez JDOM depuis maintenant 4 ans et je suis en charge principalement de plugins protocolaires, donc sujet du jour. Tout ce qui est BACnet, Modbus, BACnet Manager, plugin CVC, chose qu'on verra aujourd'hui. Et ben parfait. Et donc, dans l'idée, voilà, quand on a des demandes clients ou des demandes de développement spécifiques, bah, souvent ça passe par Julien qui est spécialisé sur les projets tertiaires. Du coup, vous pouvez être amené à discuter avec lui quand il y a des demandes techniques ou autres, où ça commence à aller un peu loin. Avant de continuer, je vais peut-être vous demander, je vois que tout le monde dit bonjour dans le chat, bonjour à tous. Est-ce que Bonjour. vous pouvez peut-être nous valider à mettre un petit oui si le son marche bien, si la caméra marche bien, si la présentation est dans le bon sens, parce qu'on a eu des soucis là-dessus. Tout fonctionne, voilà, voilà. Vous pouvez également me féliciter parce que j'ai fait un nouvel environnement pour les webinaires et je trouve ça super beau. Alors du coup, vous pourrez parler un petit peu dans le chat durant le webinaire. Cependant, si vous avez des questions techniques qui vont arriver, je vous invite à les mettre plutôt dans l'outil questions-réponses. Ça nous permettra, nous, de les historiser, de pouvoir y répondre plus facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit questionnaire pour commencer. Savoir un petit peu par rapport à ceux qui sont ici. Donc, je reconnais pas mal de gens qui utilisent déjà JDOM à titre pro dans le chat, mais on va voir un petit peu si les gens qui participent aujourd'hui ont déjà utilisé JDOM ou non. Euh, alors, comment je l'envoie? Tac. Launch. Launch. Hop. Normalement, vous allez pouvoir commencer à répondre tout doucement. Il y a plein de gens qui parlent dans le chat. J'ai l'impression d'être un streamer Twitch. Oui, 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 oui. Ah, ouais, quand même. Je ne sais pas si vous voyez les stats en direct. Alors déjà, merci beaucoup. On est 75, Hmm. c'est énorme. Je crois qu'on bat tous les records aujourd'hui. C'est ça qui est cool. Alors comme on peut voir, voilà, 58 réponses, 50% qui ont déjà utilisé JDOM sur du tertiaire, 34% non, et un petit 13% de personnes qui aimeraient essayer. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. J'ai mis le mail commercial@jdom.com sur la présentation. Donc voilà, vous pouvez envoyer des mails si vous avez des questions ou autres. Je vais tranquillement finir le questionnaire et on va pouvoir attaquer. Tac. Alors, avant de commencer, un petit rappel. On va faire un webinaire dans 2 mois, en avril, avec EcoAdapt. Donc, présenter un petit peu voilà, toutes les solutions de, disons, comptage énergétique, sous-comptage, etc. Donc, c'est assez complet. Donc, je vous invite à flasher le QR code ou alors j'ai mis un lien d'invitation dans le chat. Voilà, vous pouvez cliquer directement. Comme ça, c'est dans vos agendas, vous ne pourrez pas le rater, même s'il y aura la campagne de communication qui va arriver. Mais voilà, au moins, on est tranquille. Et ben, je vous propose d'attaquer. Hop, je vais faire un rappel rapide de voilà, JDOM, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc JDOM, ce qui est intéressant, vous avez commencé à le comprendre, donc il y a JDOM, il y a Domadou, et il y a Smart Home Europe. Donc tout ça, c'est la même société, c'est la même entité. Cependant, il y a plusieurs marques sur Internet qui traînent. Smart Home Europe, d'ici peu de temps, va passer à Domadou, c'est-à-dire que vous aurez un compte sur un site unique qui sera Domadou, et vous aurez un côté Domadou particulier, un côté Domadou Pro avec les prix, installateurs, etc. Donc là-dessus, ça va se faire voilà, d'ici l'été tranquillement. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on a des projets tertiaires ou autres, on arrive à vous accompagner sur l'entièreté des projets, c'est-à-dire le côté prescription, on va vous accompagner sur le choix des produits, le choix des technologies, le choix des marques. On va pouvoir vous les distribuer, ces marques, parce qu'on est aujourd'hui on est distributeur. Je ne sais pas combien de mètres carrés on a de stock, mais on a des très gros On a du stocks pour ceux stock. qui sont déjà venus au bureau. Donc voilà, on a les automates côté JDOM. Euh, on peut faire de la préparation en atelier quand vous avez des gros besoins de déploiement et qu'il faut industrialiser ça. On fait du dev spécifique.
Voilà, comme là, du coup, c'est la partie de Julien. Imaginons qu'on ait envie de faire un connecteur avec telle ou telle chose, bosser avec des API, etc. Là-dessus, on peut vous accompagner. Et aujourd'hui, on a de la plateforme également. Alors, je voulais faire un rapide rappel de l'open source, parce que comme vous le savez, JDOM est open source. Et c'est assez intéressant parce que le modèle open source, tout le monde ne le comprend pas forcément. Il y en a qui pensent que c'est un modèle un peu freemium, d'autres que voilà, c'est payant, peu importe. Aujourd'hui, JDOM, vous pouvez l'installer sur n'importe quel matériel. Là, vous achetez un PC sur Amazon, vous pouvez faire du JDOM ou sur votre PC ou peu importe. Nous, ce qu'on apporte en tant qu'entreprise, c'est le côté plugin et le côté accompagnement. Donc, c'est-à-dire que si demain vous achetez une box sur Internet qui n'est pas la nôtre, nous, on va se rémunérer par l'achat de plugins que vous allez faire, par l'achat de services. Et voilà, le business model fonctionne un peu comme ça, même si aujourd'hui, sur du tertiaire, ça peut un peu changer parce que voilà, c'est vraiment de l'accompagnement spécifique. Donc, ça peut changer, mais dans l'idée, c'est ça. Et nous, du coup, on se rémunère sur cet accompagnement qu'on propose. Mais le logiciel JDOM en tant que tel est gratuit. Vous pouvez l'installer chez vous. C'est pour ça, souvent, j'ai des demandes. Voilà, est-ce qu'on pourrait tester JDOM? Vous pouvez déjà le tester en allant tout simplement le télécharger sur Internet. Alors, au niveau du sommaire, on va faire un petit rappel du fonctionnement des plugins. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les plugins. Bon, on va en parler juste après. On va avoir un gros volet plugin fonctionnel où on va aborder voilà, tout un tas de plugins qui permettent de rajouter des briques d'intelligence à une installation, à faire communiquer les choses entre elles, à rendre son install intelligente en gros. On aura un gros volet sur les plugins protocolaires, donc LoRaWAN, BACnet Manager ou serveur, Modbus, OCPP, MQTT, KNX. Bon, on va pas forcément tous les voir très longuement. On va faire une grosse passe sur le BACnet parce que je pense que c'est ça qui vous a intéressé aujourd'hui. Et derrière, on finira par des petits plugins CVC, donc les plugins Cool Automation et AirZone. On y va? Allez. Donc, rappel de fonctionnement. Donc, comme je vous disais, JDOM, open source. Donc, en gros, il y a un market de plugins. Donc, quand vous achetez une box ou quand vous installez JDOM, il faut créer un compte market. Et c'est depuis ce compte market qu'on va pouvoir installer des plugins, des extensions de fonctionnalités à sa box. Dans l'idée, c'est un peu comme si vous achetiez un téléphone. Vous avez les applications de base, la calculette, la note, etc. Puis, si vous voulez des applications en plus, vous installez l'App Store ou sur Android, c'est quoi? Oui, le market, c'est un peu Voilà, c'est ça. comme un store sur la box où on peut effectivement se Voilà. procurer des Et comme sur le store, vous aurez des applications payantes, d'autres non, d'autres avec abonnement, voilà, ça dépend. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a des petites images. On a aujourd'hui énormément de plugins. Je pense qu'il y en a jusqu'à 400. Donc ça fait un gros batch de choses qu'on peut venir ajouter à sa box, mais on va présenter ce qui vous intéresse un peu plus tard. Tac. Donc, juste pour rappel, il y a plusieurs typologies de plugins. Attention, parce que des fois, j'ai des personnes qui testent une box JDOM, ils installent un plugin tiers qui date de Mathusalem et la box crash. Pas de chance, ça arrive. C'est comme sur un jeu vidéo, quand on met une extension qui est plus mise à jour, effectivement, ça peut crash. Donc, on a les plugins officiels. Les plugins officiels, c'est des plugins qui sont édités par la société JDOM, donc Domadou, qui sont mis à jour. Voilà, qui sont maintenus par l'équipe. Qui sont maintenus par l'équipe, donc cela, pas de risque. Sauf cas de force majeure, mais c'est rare. Donc, du coup, ces plugins-là, voilà, il y en a qui sont payants, d'autres non. En général, quand vous êtes un professionnel, que vous achetez une box chez nous, par exemple une box Atlas Pro, vous avez un service pack qui vous donne l'accès gratuit à tous ces plugins officiels. Donc, vous avez déjà une très grosse brique d'intelligence que vous pouvez ajouter à vos installations. Et en général, ça suffit à faire les 3/4 des choses. Ensuite, on a les plugins tiers. Les plugins tiers, voilà, fonctionnement open source, il y a une communauté, il y a des gens qui développent des plugins, soit ils les vendent sur le market. Donc, par exemple, demain, vous achetez un plugin à un développeur tiers, vous allez payer ce développeur tiers. Donc voilà, ça permet de créer une communauté assez intéressante. Il y a des gens qui peuvent se faire de l'argent. Et voilà, donc le risque avec les plugins tiers, c'est qu'il y en a qui ne soient pas mis à jour. Donc ça arrive. Par exemple, une vieille technologie, quelqu'un avait fait un plugin, la technologie n'est plus utilisée. Forcément, le plugin n'est plus mis à jour. Donc, attention, quand vous téléchargez un plugin tiers, regardez bien la dernière date de mise à jour, il y a des avis, vous pouvez voir la doc sur GitHub, ça vous permet de savoir s'il sera stable ou pas. Et on a des plugins tiers aujourd'hui qui sont très utilisés, même sur du tertiaire, sur du pro, du MQTT, du KNX, par exemple le Tesla, mais ça c'est plus pour du particulier, mais voilà. Il y a des plugins tiers qui sont très intéressants.
Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ensuite, il y a les plugins premium. Là, c'est un peu différent. Dans l'idée, c'est des plugins que nous, on va pouvoir vous vendre, mais en direct. En gros, il faut passer par nous parce que déjà, c'est pas forcément facile à mettre en place. Enfin, c'est pas que c'est facile, mais il faut savoir comment faire. Et puis derrière, les prix sont un peu différents. Voilà, Backnet Manager, le nouveau plugin Enedis Pro qui va sortir, les plugins LoRaWAN, Cool Automation, etc. Donc cela, c'est des trucs un peu plus compliqués. Et du coup, si vous avez besoin de ces plugins premium, il faut passer directement par nous. Et après, voilà, on vous devise ça et on fait comme ça. Et attention aussi, il y a des plugins qui sont stables, d'autres en bêta. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le développement. Un plugin en bêta, bah, forcément, il n'est pas forcément stable, comme son nom l'indique. Et du coup, certains professionnels utilisent les plugins bêta tout le temps parce que c'est là qu'on fait les nouvelles fonctionnalités et ça peut déjà marcher. Cependant, il faut savoir que voilà, sur un plugin bêta, par exemple, on n'aura pas de support ou ce genre de choses. Ça dépend. Sur des pros, c'est toujours un peu différent. En Mais gros, c'est vrai que les branches bêta des plugins servent effectivement quand on doit rajouter des fonctionnalités ou des demandes clients, ou des fois on trouve effectivement qu'il y a intérêt à ajouter une fonctionnalité ou fixer quelque chose. On met à jour la bêta et c'est effectivement là-dessus, sur après des retours clients validés, qu'on peut passer sur la version stable effectivement du plugin. voilà. D'ailleurs, je profite pour préciser, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra. Comme ça nous évite de faire 30 minutes de questions à la fin, c'est plus sympa. Donc voilà. Alors, les plugins fonctionnels, on va attaquer directement. Dans l'idée, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à automatiser, sécuriser, pardon, ajouter des briques d'intelligence à son installation sans forcément rajouter de matériel. Donc là-dessus, on en a plusieurs. On va voir par exemple le plugin thermostat. On va aller rapidement sur ça, hein, parce qu'une heure, ça passe vite. Le plugin thermostat, dans l'idée, ça sert à créer sa régulation intelligente de chauffage. Donc, ce que je vais vous faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais vous mettre les docs dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller checker tout ça en live. Donc voilà, le plugin thermostat, il sert à créer sa régulation de chauffage. Et c'est pas juste, voilà, je mets un thermostat, j'ai ce qui pilote mon chauffage, ça va faire du on-off en bourrinant. Non, non, il y a un apprentissage assez poussé de comment le logement se chauffe, comment il se chauffe par rapport à la température dehors, etc. Donc là-dessus, on peut aller assez loin. Donc voilà. Une première question de Yann Ryu. Jusqu'à quelle surface en mètre carré un environnement JDOM peut-il s'installer? Alors, c'est une bonne question. On n'a pas vraiment de limitation. Là, vous voyez, par exemple, le live qu'on est en train de faire, on le fait sur un NUC de projet JDOM. Donc voilà, on arrive à faire, on arrive à faire un live stream devant 100 personnes avec une de nos box. Donc, sur des projets, on peut monter sur très, très gros. Après, la question de la surface en mètre carré, ça va plutôt dépendre. Ça dépend des appareils connectés, Voilà, c'est pour la ça. Si vous faites communication, du des LoRaWAN, protocoles. ça va plus pas être une question de JDOM, mais plutôt une question de portée. Voilà, il faut faire vos études de portée, etc. Mais dans l'idée, nous, on peut monter sur des très grosses machines. On a des box à nous, mais sur des très très gros projets, si on a, imaginons, 1000 capteurs, on va installer un NUC, on va mettre JDOM dessus, on va installer JDOM dessus, et derrière, on va dire c'est sans limite. Donc voilà. Du coup, le plugin thermostat, ça, on s'en sert notamment, par exemple, sur des bases vie, où en fait, il n'y a pas vraiment d'intelligence. Et au lieu de faire juste du on-off sur la climatisation ou le chauffage, c'est vachement plus intelligent, ça se fait assez facilement, ça se met en place facilement. Donc voilà. Une question de Julien, pas le même. Par rapport au plugin thermostat, il manque le PID. Est-ce qu'il y a un projet d'intégration de cela? Tu sais pas du tout, eh ben, voilà, on n'a pas forcément réponse à toutes les questions. Donc voilà. Et je vous invite, comme je disais tout à l'heure, à poser les questions plutôt dans l'outil questions-réponses. Ça me permet d'y répondre plus facilement, parce que dans le chat, ça risque de se perdre. Voilà. Donc, le plugin thermostat, super pratique. Plugin agenda. Donc là, ça va être, voilà, vous allez tout simplement installer un agenda dans votre JDOM. Ça va vous permettre de façon simple par exemple, vous avez un bâtiment, il a toujours les mêmes horaires, il fait du 9-17 heures. Bah voilà, à partir de 17 heures maintenant, on va faire un réduit sur le chauffage, on va couper les éclairages. Très simple, très basique, mais très efficace. Voilà. Plugin SMS Mail. Donc ça permet, par exemple, via des scénarios, imaginons qu'on a mis un petit module sur des retours d'alarme. On va pouvoir dire, bah voilà, attention, l'alarme s'est déclenchée à 23 heures. Hop, on pousse un mail ou un SMS au gestionnaire de façon simple. Et ça lui permet d'avoir de l'alerting qui part directement de la box.
Une question de David Bunel. Tac, tac, tac. Est-il possible de réaliser une synchronisation agenda avec Exchange, davantage utilisé par les collaborateurs dans le tertiaire? Effectivement, donc, je vais en parler juste après. On a un plugin Exchange. Il fait partie de nos plugins premium, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, nous, par exemple, on a un projet en Smart City où en fait, on n'a pas envie que les employés de la ville mettent les mains dans JDOM parce que forcément, c'est un peu technique. Et du coup, ils ont juste à remplir leurs agendas Exchange, par exemple un agenda Google ou Outlook, et dire par exemple, voilà, la salle polyvalente, elle est prise ce week-end de 9h à 17h parce qu'il y a un mariage. Il rentre juste ça, JDOM vient récupérer et il a servi le chauffage. Voilà, très simple, très efficace, ça marche super bien. Donc voilà. Une question de Baptiste, possible de faire un SMS vocal? J'en ai aucune idée, mais a priori je dirais non, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc peut-être, peut-être pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. On va finir cette diapo avec le plugin virtuel. Je te laisserai peut-être en parler plus toi, tu es plus à l'aise avec ça. Un plugin virtuel, oui, alors c'est un outil, on va dire, multifonction. L'avantage du plugin virtuel, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a des appareils physiques qui sont reliés à la box, on peut en général créer des scénarios. Donc, en fait, des scénarios sur les commandes de ces équipements, on va pouvoir venir faire des actions avec ceci. Et l'avantage du virtuel, en fait, c'est en gros, on crée un équipement virtuel qui, lui, va venir, on peut y mapper des commandes des équipements existants, ce qui permet, en cas de panne d'un équipement physique ou de ne pas devoir refaire tous les scénarios qui sont liés, mais simplement modifier dans le virtuel la commande de l'équipement qui était en panne, par exemple, de venir le mapper dessus et de ne pas devoir tout changer. Là où on avait utilisé donc, les commandes physiques de l'équipement. Ça permet de faire des calculs, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est un peu une abstraction des équipements physiques qui pourraient être liés à la box. Voilà. Voilà, et dans l'idée, par exemple, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que sur une install, on peut avoir des fois voilà, un capteur qui pète, ça peut arriver, un capteur qui a disparu ou peu importe. Au lieu de devoir, parce que derrière, avec ce capteur, on a fait une régulation, notamment par exemple, il y a un plugin thermostat, plutôt que de devoir se retaper tous les scénarios à faire, on va juste simplement changer le capteur, le mettre sur le virtuel qui lui est lié, et derrière, les scénarios seront restés sans bouger. Donc voilà, ça permet vraiment de gagner du temps quand on est sur du SAV ou ce genre de choses, et de vraiment faire une installation plus sécurisé et qui tient dans le temps. Voilà. Oui, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Il est évoqué des limites sur le nombre de virtuels à installer. Le nombre de limites, je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, il faut, comme d'ailleurs la doc l'indique, ça peut être consommateur en ressources. Donc, c'est pas. Alors, la limite effective, on a des grosses installs où il y a quand même pas mal de virtuels. Donc, je ne saurais pas chiffrer la limitation effective du nombre de virtuels. Aujourd'hui, on a des très grosses installations qui tournent avec des virtuels dans tous les ouais. sens. Et a priori, ça suffit. Il n'y a pas de limitation en soi. Voilà, j'ai partagé la doc. D'autres plugins fonctionnels. Là, ça va vous parler pas mal. Le plugin G-Link, qui permet une communication entre des box JDOM. Tu peux décrire un peu plus précisément dans quel cas G-Link, oui, c'est pour communiquer entre deux box. Alors, il n'y a pas de notion de maître-esclave entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une communication bidirectionnelle entre deux box qui pourraient s'échanger en gros des informations. Ça peut aussi avoir plusieurs box qui communiquent à une seule box pour remonter des données, mais en fait, dans les deux sens, ça fonctionne. Donc ça, c'est très utilisé et très pratique. Ça peut être sur des grosses installations. Voilà, ça peut être intéressant si vous avez une grosse installation en Zigbee, par exemple, où vous allez mettre des box un peu partout pour faire le réseau Zigbee. Et dans ce cas-là, voilà, toutes les box vont communiquer entre elles. Et par exemple, ça peut être utile si vous avez tout un tas de sites avec une box par site. Du coup, vous allez pouvoir les faire communiquer entre elles et surtout, en fait, les faire remonter sur un JDOM on va dire central qui, lui, va avoir le dashboard qu'on veut ou pousser sur du dashboarding cloud. Voilà. Plugin Enedis GRDF. Alors, il existe une version historique du plugin Enedis GRDF qui permet pour des particuliers de récupérer sa consommation à plus 24 heures les consos de la veille, quoi. Donc, assez intéressant. On est en train de développer une version pro qui devrait arriver quand on peut. On est en attente d'Enedis. En gros, nous, le développement est fait. Mais voilà, ça permettra, par exemple, à l'échelle d'un parc, vous avez un client qui vous dit, bah voilà, j'aimerais bien mettre du matos, mais j'aimerais d'abord savoir combien je consomme. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. On peut faire
de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir faire un dashboard très simple, de dire à votre client, bah, voilà, sur vos 100 sites, vous pouvez faire des courbes, voilà comment ça consomme à l'année. Et derrière, on va pouvoir, par exemple, venir poser du matériel de pilotage sur les sites les plus consommateurs ou voilà. Une chance d'avoir la conso EDF temps réel. Alors, avec le plugin Enedis, non. Cependant, vous pouvez mettre, par exemple, sur la prise TIC de votre compteur, du Linky, par exemple, on peut venir brancher un petit TIC, donc soit en Zigbee, soit en LoRaWAN, on a le choix. Et là, pour le coup, vous aurez la conso EDF en temps réel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, on peut aussi récupérer les infos d'heure creuse, d'heure pleine, et on verra plus tard, mais de pouvoir rediriger, par exemple, du photovoltaïque, faire l'autoconsommation en fonction du prix de l'énergie. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà. Plugin Exchange, on en parlait tout à l'heure. Bah voilà, se connecter à des agendas Exchange. Là-dessus, je n'ai pas de prix vraiment à vous proposer. C'est une mise en place qui est assez lourde. Donc c'est quelque chose qu'on fait deviser. Ça se fait sur des gros projets. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter à commercial@jdom.com si vous êtes intéressé par le plugin Exchange. On peut vous accompagner pour le mettre en place. Avec les plugins Enedis et GRDF, peut-on récupérer plusieurs PDL? Oui, un sur le particulier, avoir pour la version PDL, ça veut dire pro, quoi? c'est les points de livraison. Pour la livraison? Mm. Bah oui, je pense que c'est le but. Sur le pro, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et de toute façon, il suffit de rentrer les infos de son compteur. Et justement, c'est un peu le but du plugin, c'est de partir du côté domotique individuel et de pouvoir récupérer toutes les consos de tous ces bâtiments. Voilà. Une question d'Alexandre Sanchez. Avec plusieurs box JDOM reliées avec J-Link, est-ce qu'il faut acheter des plugins sur l'ensemble des box ou simplement sur une des box? Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Non, quand on a un gros bâtiment, qu'on va mettre 50 box dessus, effectivement, on ne va pas vous faire payer 50 fois le plugin. Donc, en gros, on va pouvoir, nous, vous rehausser le nombre de box sur le même compte market. Et à ce moment-là, vous achetez le plugin une fois. Et puis, vous pouvez disperser vos box un peu partout. En fait, c'est ça, le compte market, les box sont reliés en fait au compte market. Et il n'y a pas besoin de racheter les plugins. En fait, une fois qu'ils sont achetés une fois, ils sont disponibles sur toutes les box auxquelles sont reliés le compte market, ouais, effectivement. Une question de Laurent Arnaud, Zigbee sur un, Z-Wave sur l'autre. Oui, bah, c'est exactement ça. J'avais vu la question juste avant aussi pour ouais. la répartition de charge. Donc ça, c'est pour le J-Link. Donc c'est effectivement ça. On pourrait avoir une box qui a le protocole Zigbee et une autre Z-Wave. Effectivement, on pourrait passer les infos d'une à l'autre. Alors, pour répondre à ta question, Pierre Janson, effectivement, le plugin Enedis Pro n'est à ce jour pas disponible. C'est en train de développer, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça arrivera bientôt, mais pas encore. Voilà. Bon, vous pouvez vous répondre entre vous aussi, hein, ça nous arrange. Et du coup, dernier plugin, Mister Booking. Donc ça, c'est un plugin spécifique qu'on a développé pour un client, donc on peut le répliquer autre part. Mais dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on a beaucoup d'intégrateurs qui bossent dans l'hôtellerie ou dans le camping, l'hôtellerie plein air, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut créer les connecteurs. Voilà, on peut vous chiffrer ça, on peut bosser ensemble. Voilà, vous avez un hôtel qui a un PMS spécifique, vous voulez asservir les chambres en fonction de la réservation, c'est possible s'il y a des API. Et du coup, on peut faire un plugin spécifique. À quoi sert d'avoir deux box JDOM, les limites de charge? Non, l'idée d'avoir plusieurs box, c'est de pouvoir mailler son réseau. Par exemple en Zigbee, où voilà, on va pouvoir mettre plusieurs box en Zigbee, récupérer tous ces capteurs. Dans l'idée, sur un gros site, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs JDOM. Si vous faites par exemple du LoRaWAN ou du filaire, on va juste mettre une grosse JDOM et ça suffit. Ça dépend des technologies utilisées, en fait, souvent. Voilà, voilà. Hop. Alors, on a un plugin assez intéressant. On n'a pas beaucoup de visuels sur celui-ci, mais de toute façon, voilà, la loi d'eau, je pense que vous connaissez tous à peu près à quoi ça ressemble. Dans l'idée, avec le plugin loi d'eau, on peut faire sa régulation de chaufferie. Voilà, si on a les cases, il suffit de mettre des capteurs en face. Et derrière, ça va faire la régulation intelligente. Voilà, il y a beaucoup de questions dans le chat, là. Pour les collectivités, couper la liaison. Voilà. Sur le plugin Enedis, je sais que tout le monde est un peu intéressé. On n'aura pas trop de questions à ce jour parce qu'il est en train d'être développé. Donc, on n'a pas vraiment de retour sur expérience à ce jour, sur le fonctionnement, etc. Mais voilà. Est-ce que Mister Booking peut communiquer avec Odoo? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, peut-être qu'il faut faire un autre connecteur pour Odoo, je ne sais pas.
Là-dessus, j'ai pas trop de. Je veux pas dire de conneries, donc je me tais. C'est une question qu'on pourra répondre Oui, après oui, oui. avec les personnes aussi qui. N'hésitez pas, si vous avez des questions importantes comme ça, vous nous faites un petit mail à commercial@jdom et nous, derrière, on vous répondra avec des choses un peu plus précises. Parce que là, dans tous les cas, on est 100, il y a beaucoup de questions, il est déjà 30, on va devoir se dépêcher un petit peu. Dernier plugin fonctionnel qu'on va présenter, c'est JDashboard. Dans l'idée, JDOM aujourd'hui, on a le côté 100% local, une box qui fait les scénarios, etc. On peut pousser ça sur un dashboarding cloud qui permet d'avoir une vision un peu plus sympa. Vous voyez un petit screen de à quoi ça ressemble. Donc, le plugin JDashboard, il permet comment on pourrait expliquer, de bien ranger sa box pour que ça puisse remonter facilement dans le dashboard. Dans l'idée, vous créez vos équipements sur le plugin JDashboard, ça les crée automatiquement sur Thingsboard. On utilise Thingsboard et ça permet de gagner du temps sur des déploiements, etc. Ça va assez vite, c'est assez fonctionnel. Donc voilà, je ne m'attarde pas dessus. Je vais peut-être présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le dashboarding Thingsboard qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, il permet tout un tas de choses. On l'a déjà présenté pas mal. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'infos sur ce sujet, voir un peu toutes les offres cloud qu'on peut avoir, on avait fait un webinaire sur ce sujet il y a 2-3 mois. Donc, vous allez sur YouTube d'Omadou, et il y a un webinaire, les offres cloud JDOM. Voilà. On ne va pas s'attarder dessus. Petite nouveauté, c'est que maintenant, on a développé une application JDOM Thingsboard pour cette solution qui est personnalisable. Donc, pour des clients pro, ça peut être intéressant voilà, de se rapprocher de nous. C'est une application donc, disponible sur iOS et Android avec les systèmes de notification, de push notification, etc. Donc, avoir sur l'application en fait son dashboarding de cette solution. Question de Frédéric. Pour JDashboard, peut-on remonter les factures énergie qui sont sur Chorus Pro? Alors, a priori, pas de limitation. Tant qu'on arrive à récupérer la donnée et l'incorporer sur le dashboard, a priori, enfin sur Thingsboard, pas de souci. La question, c'est juste de savoir comment on fait. S'il y a une API, je ne sais pas, voilà, c'est à déterminer. Une question de Cédric. JDashboard peut être utilisé avec un Thingsboard que nous hébergeons ou c'est uniquement le vôtre? Alors, dans l'idée, nous, c'est ce qu'on vend, donc on va vous dire non, vous mieux passer par nous. Après, voilà, Thingsboard, ce n'est pas un outil qui est gratuit non plus quand on commence à faire pas mal de trafic dessus. Donc, dans l'idée, nous, voilà, on a une offre qui est bien faite. Après, si vous voulez faire vos calculs de votre côté, voir comment ça coûte, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Mais dans l'idée, voilà, Thingsboard, c'est open source, JDOM, c'est open source, vous pouvez faire votre tambouille tout seul. Nous, on propose ça pour voilà, vous faciliter la vie, mais vous pouvez le faire en autonomie, effectivement. Il n'y a pas vraiment de limitation. Le plugin Loado sera-t-il bientôt disponible sur le market? Alors, Lucas, je vous invite pardon, à envoyer un mail à commercial@jdom pour avoir accès au plugin Loado parce que c'est un peu spécifique. On l'avait développé pour un client, mais en fait, maintenant, il est disponible, mais il n'est pas forcément hyper visible. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous enverra des infos là-dessus. Hop, on va passer au plugin communication. Donc là, c'est plus Julien qui va pouvoir vous aider là-dessus. Dans l'idée, voilà, on est sur un bâtiment, il y a tout un tas de silos, il y a la CVC, il y a l'éclairage, il y a voilà, tout un tas de choses. Le but de JDOM, et ça a toujours été le but, c'est de centraliser tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des plugins de communication. Ah, pardon. Un plugin de communication. Donc. Alors, on a le plugin MQTT. Donc là, il y a un peu les points forts du plugin. En fait, le MQTT, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça fonctionne un peu comme un service de messagerie avec un modèle éditeur-abonné. Donc, en fait, les clients, donc en fait, les plugins, les appareils vont se connecter à un serveur central qu'on appelle le broker, donc qui est géré par le plugin MQTT. Et en fait, ça permet donc de communiquer via ce protocole. Et c'est un protocole qui est peu gourmand, qui consomme très peu d'énergie. Donc, c'est très utile pour des appareils qui vont beaucoup communiquer et qui peuvent être sur batterie, donc pour éviter d'utiliser leur batterie, etc. Donc, c'est un protocole qui est de plus en plus utilisé et qu'on s'en sert notamment pour des plugins. Il y a MQTT et on a des plugins Zigbito MQTT, Z-Wave, etc. Plugin KNX, ça c'est plus ta partie. Ouais, le KNX, c'est assez simple. Hein. Dans l'idée, c'est devenir superviseur KNX. Là-dessus, il y a tout un tas de docs sur Internet ou autre. Je vais vous mettre la doc, tac, 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 si je la retrouve ici. Hop. Tac.
Le plugin LoRa Payload LNS, on a fait un webinaire également sur ce sujet sur le LoRaWAN. Donc, je vous invite à le regarder. Il est sur YouTube également. Donc, on va pas parler trop dessus ce jour. Le plugin Modbus, ça c'est toute ta partie. Ouais, le plugin Modbus, protocole très utilisé dans le tertiaire. Donc, on a un plugin qui va pouvoir venir se connecter aux appareils, donc soit par le bus RTU, soit par le bus Modbus, soit par le en TCP/IP. Donc, on peut venir lire, écrire sur les registres. Rien d'autre particulier sur ce. Voilà. Oui, on va pas. Hop. OCPP, ça peut intéresser pas mal de monde parce qu'il n'est pas encore forcément visible sur le market. Donc, dans l'idée, voilà, vous avez des bandes de recharge. Le but, c'est donc le protocole OCPP, ça permet de centraliser un petit peu tout ce qui est bande de recharge. En général, ils l'embarquent tous. Il y aura toujours des exceptions, forcément. Mais voilà, récupérer les infos des bandes de recharge de véhicules électriques. Donc, on peut activer, désactiver la charge. On peut changer la puissance maximum de charge. On peut voir l'état du chargeur, donc s'il y a une voiture qui est branchée ou non. Et on peut voir les consommations. Donc là, ça va être assez intéressant sur des projets, par exemple, soit sur du tertiaire, soit sur du collectif, pouvoir faire de la répartition de frais de recharge. On va pouvoir faire de l'autoconsommation. Voilà, augmenter la charge des voitures quand on est en plein jour et que les panneaux photovoltaïques ils produisent un max. Donc voilà, et les couper le soir quand ça coûte plus cher ou en fonction du prix de l'énergie, etc. Donc voilà, le plugin OCPP est assez intéressant pour connecter ces bandes de recharge sans forcément, voilà, encore une fois, ajouter du matériel. Parce qu'en soi, la consommation, on pourrait le faire, mais il faut acheter du matos, etc. Ça peut coûter cher. Donc voilà. Le plugin BACnet. Alors, je pense que c'est le. Attendez, je vais faire une petite session questions-réponses parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour une question de Carl Santa Marina. Pourquoi ne pas faire une interface web dédiée pour les pros avec tous les plugins pro, leur description, tarif, fonction? Effectivement, ça pourrait être un truc intéressant. Cependant, comme je disais tout à l'heure, on a pas mal de plugins pro, on n'a pas vraiment de tarif fixe parce qu'il faut du temps pour les mettre en place et le temps, c'est pas forcément le même prix. Enfin, ça dépend quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, on pourrait faire une interface un peu spécifique. Cependant, aujourd'hui, vous allez sur le market, vous mettez premium et vous avez les plugins premium. Donc en soi, ça existe déjà. Mais à discuter. Le plugin OCPP est-il déjà disponible? Alors, pareil, je vous invite à envoyer un mail parce qu'il n'est pas encore disponible sur le market. Voilà. Tac, tac, tac. Par quel protocole relier les bandes de recharge au plugin? En général, elles sont branchées en IP ou tu sais pas? C'est pas ma partie. C'est pas ta Je pourrais pas y partie. répondre. Moi, je pourrais Bon, pas dire de bêtises. je botte en touche, désolé. C'est pour ça que de reprendre les questions après, parce qu'effectivement, les Ouais, plugins sont développés. C'est pas toute l'équipe qui va travailler sur un projet, donc voilà, on n'a c'est pas ça. forcément les réponses à On toutes a vos des, questions sur on ces a des sujets développeurs particuliers. qui ont leur propre plugin, qui Mm. développent eux-mêmes à 100%, et du coup, forcément, on n'allait pas faire un webinaire à 12. Ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Donc, le BACnet. Le BACnet. Donc, le BACnet. Donc, on a un plugin qui permet effectivement de scanner le réseau pour venir y détecter donc, des appareils BACnet. On peut venir créer des commandes de info ou action sur ces points pour ensuite venir interagir avec. Donc, ceux qui connaissent l'équivalent comme le logiciel YAB qui fait ça sur Windows. Alors là, on l'a noté sur la diapo. Donc ça arrive courant mars. La gestion des fichiers EDE, donc pour les intégrateurs. C'est-à-dire que là, actuellement, le plugin, quand on vient faire un scan c'est ce qu'on voit sur la capture. En fait, quand on vient faire un scan d'un appareil, on voit en fait tous les objets contenus dans cet équipement sur lesquels on peut venir récupérer les commandes info ou actions et venir les piloter. Et je sais que pour les intégrateurs, il y a les fameux fichiers EDE, donc, qui sont des fichiers qui contiennent justement tous ces points. Donc, plutôt que de venir scanner comme actuellement et de venir créer manuellement, alors, ou en faisant une sélection complète, mais il faut quand même venir scanner le produit, l'appareil. Là, en fait, on est en train de finaliser la gestion. En fait, on va pouvoir venir,
importer ce fameux fichier EDE et ça va créer automatiquement dans JDOM l'équipement avec tous les points disponibles. Donc ça, la gestion des calendriers aussi, qui est en cours de finalisation. Donc ça, c'est 2 nouveautés qui sont prévues là, comme j'ai dit, pour le mois de mars. Dans le mois qui arrive. Voilà, ça sera disponible en bêta dans un premier temps. Voilà, donc ça, c'est un plugin qui existe déjà depuis Voilà, un petit et donc moment. le plugin Backnet qui est un plugin officiel, donc pas de surcoût si vous achetez une box pro, ou 8 euros si vous achetez autre chose. Donc c'est bon, c'est plutôt. Est-ce que tu as une démo pour le Backnet ou On verra après sur. on fera tout à la fin? Ouais, Ok. pas forcément à la fin, mais parce que, voilà, il est rapporté à ce sujet-là. Donc là, récemment, on a fait du coup le plugin Backnet Manager. En gros, l'idée, c'est vous avez une JDOM avec des commandes info qui peuvent venir de différents plugins. Et donc là, l'idée, c'était sur cette JDOM, en gros, de créer un équipement backnet. Donc, comme si JDOM se transformait finalement en un équipement backnet auquel on vient ajouter ces commandes info qui ne sont pas, qui proviennent de ce JDOM. Et en gros, on peut venir du coup scanner, alors, soit depuis notre box et le plugin backnet ou depuis un autre soft backnet, je parlais de Gab notamment, donc de venir détecter cette JDOM comme un backnet et de venir du coup lire les commandes qu'on voudrait. Donc on pourrait mettre des infos Zigbee, peu importe, de n'importe quel plugin. Et on peut également en fait lui attacher des commandes d'action. Donc en fait que depuis l'externe, on peut venir écrire finalement en backnet sur la JDOM pour piloter des commandes autres qui n'étaient pas prévues pour, grosso modo. C'est-à-dire qu'on aurait un équipement Zigbee, on pourrait venir depuis l'extérieur le piloter depuis une GTB backnet, communiquer en backnet et pas directement en Zigbee, en Z-Wave, peu importe finalement la source. Là, je pense que ça rejoint la question de, de Thierry, piloter JDOM avec Backnet. Voilà, du coup, c'est ça qui va être Voilà, intéressant c'était un peu ça l'idée. avec Ouais. ce plugin, c'est qu'en fait, ça arrive souvent, on a sur site un automate, peu importe la marque, du Siemens, du Schneider, peu importe. Et on veut venir rajouter un peu l'intelligence des capteurs par-ci par-là, par exemple du LoRaWAN. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre la JDOM LoRaWAN avec tout un tas de capteurs en tous sens, dans tous les sens qui sont un peu partout, faire des scénarios déjà un petit peu intelligents dessus et pouvoir se mettre sous l'automate qui est déjà là pour pouvoir créer les points backnet qui seront récupérés par l'automate et derrière il pourra servir la CVC ou faire tout un tas de choses. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses sur ce plugin-là? Non, je ferai une petite. Là, comme on peut voir sur le screen, en fait, on voit d'ailleurs dans les noms des commandes JServer, j'en avais mis pour l'exemple. C'est des infos, par exemple, c'est les infos de la Luna de la batterie ou de la température. Et là, en fait, elles vont être vues depuis un backnet comme un point backnet, je vais dire standard. Euh, donc, Une question de Frédéric. ouais, alors là, non, pour le coup. Est-ce qu'on peut utiliser le backnet pour écrire sur le mode bus? Alors ça, c'est des types d'intégration. Oui, alors voilà, pour répondre à Frédéric, c'est-à-dire qu'en fait, non, logiquement, on n'est pas limité à un plugin. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir choisir un plugin et c'est plus écrire sur le type de. Alors, il y a peut-être des ajustements à faire sur certains plugins, parce qu'en gros, quand on va commander une commande action, si c'est une commande de type action standard JDOM, par exemple un slider, une consigne, là, pas de souci, ça va venir écrire sur la consigne, peu importe ce qui se passe derrière, si c'est du Modbus, du Zigbee, etc. Quand c'est des plugins où, donc là, c'est un travail sur la bêta à rajouter, s'il y a des commandes qui sont spécifiques, où normalement, il y a des paramètres en plus à ajouter dans la commande, dans le plugin initial, là, il faut un peu ajuster sur le plugin Backnet Manager. Mais en gros, pour toutes les commandes basiques, si c'est juste de la valeur envoyée, une action de type curseur, enfin slider, une consigne, typiquement, là, ça reste une commande basique JDOM, donc là, on peut l'actionner, peu importe le plugin en face, finalement. Ok, très bien. Tu veux faire la démo maintenant ou Oui, on peut en montrer une partie. Tac, c'est. Ah, hop, tiens. Voilà. Donc là, en gros, on a 2 box pour la démo. Donc il y a une box en fait où on a, voilà, c'est celle donc le screenshot que je vous ai montré. Donc là, on est sur une box où on a ajouté ces commandes info finalement sur le serveur, enfin le backnet de cette JDOM.
Donc, en fait, on voit qu'il y a à chaque fois une commande info et une commande d'écriture. En gros, la commande info sert à monitorer, c'est-à-dire en fait, cette valeur à toutes les X minutes va venir être mise à jour, ce qui permet depuis l'extérieur donc de venir surveiller ces commandes. Et les points en écriture sont réservés à l'écriture depuis l'extérieur. Et on peut effectivement venir lier des commandes d'actions, connexion Je ne évidemment. sais pas si vous voyez bien à l'écran, parce que vu qu'on a une caméra virtuelle sur OBS, je ne sais pas si la qualité est Voilà. forcément super. Donc là, sur le point info, on peut venir lier une commande action de n'importe quel plugin. Et ensuite, là, je ne vais pas expliquer tous les paramètres, ça peut être un peu long, mais le principe est là. Et depuis notre box, justement, le plugin BACnet standard, donc celui qui existe depuis quelques temps, voilà, là, on scanne notre réseau. On a, alors ça rejoindra une partie qu'on verra plus tard sur Cool Automation. Donc, on a un appareil sur le réseau en Cool Automation qui parle aussi en BACnet. Et on a le fameux JBACnet Manager. Donc ça, c'est celui qui vient d'être détecté sur la box qu'on vient de créer, pardon. Donc en fait, quand on vient scanner, ben, on va voir les points qu'on a ajoutés précédemment. Donc la batterie, j'avais mis température batterie de la Luna, qui sont des infos alors là, qui sont sur le plugin Luna. Donc, ce n'est pas du tout du BACnet. Et donc là, comme dans le plugin BACnet, voilà, on peut y voir le type d'objet, donc des analog values. On a les points, on peut venir les créer et ce qui va. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation basique du plugin BACnet. Et après, on peut venir les piloter et donc indirectement piloter les commandes d'action d'autres plugins, comme on a pu le voir. On va Alors, enchaîner après, ouais, j'allais dire. on y On retourne. reparlera de BACnet juste après pour l'automation. Voilà, on va commencer. Alors, il est 45. Il nous reste 15 minutes. Ah, On va déjà. devoir se dépêcher parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions à la fin. On va voir les deux derniers plugins du coup, là, qui sont très orientés CVC, complètement orientés CVC. Et c'est assez intéressant parce que voilà, on a parlé BACnet et là, on va voir une sorte de surcouche par-dessus le BACnet qui nous permet de le piloter plus facilement et plus rapidement. Donc, on va commencer par un premier où là, pour le coup, il n'y a pas de BACnet. Si, non. Non, vas-y, Non. va où? Ah oui, Airzone, pardon. Ouais. Airzone, il n'y a pas de Ouais. backnet. Enfin, en tout cas, sur le plugin Airzone, il n'y a pas de backnet, mais je vais laisser Julien présenter parce que c'est lui qui l'a développé. Donc le plugin Airzone, donc actuellement la version que l'on a du plugin, donc ça permet de piloter par l'API locale des produits. Donc là c'est leur gamme iDo Pro et les web servers. Donc il y aura logiquement prochainement un autre plugin pour piloter d'autres appareils Airzone, mais là en l'occurrence c'est un plugin qui est centralisé sur l'API locale. Donc là on a mis des screenshots, on va pouvoir faire aussi une petite démo juste après. Donc voilà, donc là en fait on vient, en gros, on vient rajouter l'IP de l'appareil. Tout simple, on sauvegarde, on vient scanner, on vient lancer un scan et ça va automatiquement détecter les zones qui sont reliées à cet appareil, à cette passerelle. Et ça va remonter sous forme de widget. Alors là, typiquement, pour ce plugin et le Cool Automation, on peut voir des widgets qui sont un peu plus travaillés que d'autres, comme par exemple BACnet ou ce qu'on appelle widget, donc la tuile de l'équipement où il y a, donc là, on voit À gauche, ouais. des couleurs avec les consignes de température. Pourquoi on peut faire ça dans Airzone et Cool Automation notamment? C'est parce qu'on sait ce qu'on va recevoir. C'est-à-dire que par rapport à un BACnet où on peut scanner un équipement, il va y avoir 2000 points. En fait, on va créer une tuile où on va ajouter les commandes info action. Après, ça, c'est après l'utilisateur de se rendre un peu la chose jolie, mais ce n'est pas une chose qu'on peut créer en avance. Alors que Airzone, on connaît les commandes qu'on va recevoir sur les équipements, tout comme Cool Automation. Et nous, on a pu en amont faire ce preset en gros graphique en plus. Donc, c'est la petite couche sympa en plus de ces plugins. Voilà, donc pour le fonctionnement. Deux mots? Ouais. Allez. Donc Airzone, alors je me regarde juste l'IP que je m'étais noté, évidemment. Voilà. Donc là, on va ajouter Airzone démo. Voilà, donc en fait, j'avais déjà prévu de le mettre là-dedans. On vient juste rentrer l'adresse IP. Donc là, il y avait un web server qui est branché sur notre. Donc on vient lui préciser que c'est un web server. Quand on sauvegarde automatiquement, on a une requête qui va partir. Donc là, on a des infos sur le firmware, sur la MAC adresse, etc. de cet appareil. Et là, tout simplement, en fait, on va venir lancer le scan.
Donc là, ça récupère, voilà. Eh ben, automatiquement, ça nous a créé, donc du coup, donc ça, c'est la passerelle, c'était le web server avec le système 1 et les deux zones qui étaient reliées dessus. Donc là, je vais venir les attribuer. Hop, et voilà. Et donc, si on se rend sur le dashboard associé vers zone, Voilà. voilà. On retrouve ces deux Donc là, produits. on peut venir piloter les équipements. Là, voilà, il vient de récupérer les informations. Donc, en fait, là, il y a un système. Donc, la zone 1, c'est la zone maître. Donc, quand on va venir changer euh, le mode, il communique au second. Là, il va y avoir un rafraîchissement des valeurs. Voilà. Parce que les consignes, il y a un type de consigne pour le mode chaud, le mode froid, etc., suivant ce qu'on a paramétré. Voilà, donc c'est un plugin. Voilà. En gros, on a juste à rentrer l'IP de l'appareil et nouveauté par rapport. Donc, ça, c'est sur la version. Alors, pour expliquer rapidement, ça, c'est sur la version bêta. Je vois le temps qui passe. Ouais, t'inquiète. Ça, c'est sur la version bêta. Pourquoi pas encore sur la stable? Parce qu'en fait, on avait une première version du plugin qui ne gérait qu'un seul équipement. Enfin, un seul équipement. Par exemple, un seul web server qui a remonté jusqu'à ses 32 systèmes et 32 zones. Donc, en gros, une seule IP. Sauf que là, dans la version bêta, on peut effectivement venir créer d'autres équipements. On ajoute donc une autre passerelle et on aurait donc une autre passerelle avec tous ces systèmes associés. Pourquoi c'est qu'en bêta et pas en stable actuellement, ça sera peut-être l'objet d'un second plugin pour ça, parce qu'en fait, des gens avaient déjà tout simplement des équipements, toute une installation faite avec le premier plugin, avec la branche stable, et le système a été revu et il faut, voilà, en gros, pour passer de dev, il va falloir supprimer l'installation pour repasser dessus. Donc, on a préféré pour l'instant le laisser en bêta. C'est pas que c'est pas stable pour le coup, Ça c'est va que rester. c'est voilà, c'est pour pas venir Casser tout le monde. exactement. Une question, enfin, une remarque rapide de Cédric qui a l'œil. Effectivement, sur ton widget, tu as l'humidité qui est en degrés Celsius. Ah, pardon. Donc, ça, bon, ça sera modifié, hein, mais c'est un détail. Et Oui. effectivement, on est en train de le refaire, donc il peut y avoir des petites coquilles comme ça. Une question de Lucas sur les iDo Pro Zigbee et ou Z-Wave. On peut passer par les plugins Zigbee Z-Wave ou bien il faut le plugin qui est Non. en train d'être présenté. Alors justement, on a eu le cas récemment. Donc, Aidu Pro Zigbee, alors par le plugin JZigbee, donc c'est du Zigbee to MQTT, alors il n'y a qu'un seul de leurs appareils qui est pour l'instant compatible avec le Zigbee to MQTT. Un des Zigbee, alors je n'ai plus le nom, c'est celui pour les Mitsubishi, il y en a quelques-uns, donc j'ai plus la référence sous les yeux. C'est doit idem, mais en tout cas, on ne passe pas par ce plugin-là. Là, c'est vraiment d'ailleurs, ça doit être écrit dans leur C'est documentation. du Zigbee, quoi. Voilà. C'est surtout là, on passe pas par du protocolaire, mais par l'API locale Mhm. Ouais, oui. de Erzo. Donc voilà. Tac, tac, tac. Alors, on va revenir. Ouais, pardon. T'inquiète. Hop. Donc, Airzone, voilà. On va faire un webinaire avec Airzone d'ici peu. Donc, voilà, toutes ces questions de Zigbee, de Z-Wave, comment ça fonctionne, etc. On va y répondre au fur et à mesure. Euh, Dans l'idée, c'est pas que c'est nouveau, mais c'est voilà, on est en train de faire une grosse passe sur le plugin Airzone. Oui, oui, mais la Donc, nouveauté, c'était ça va ça, venir. c'était le multi-IP qui a été implémenté récemment. Voilà. Voilà. Hop. Et du coup, le dernier plugin qu'on voit aujourd'hui, c'est le plugin Cool Automation. Alors, je précise juste qu'on avait fait un webinaire avec notre ami Daniel Perel l'année dernière. Donc, vous pouvez le retrouver sur YouTube également si vous voulez creuser un petit peu plus loin. Voilà, côté technique CVC, nous, on n'est pas vraiment dans le monde du CVC, donc on n'en parle pas forcément avec les bons mots ou alors avec des gros mots. Mais du coup, si vous voulez un retour plus précis, je vous invite à le regarder. Mais là, on va vous faire une petite démo du plugin, expliquer un peu comment il marche. Voilà, donc je te laisse. Ouais, si tu peux me Ouais, remettre sur le. hop. Voilà. Alors, le Cool Automation, on se remet sur cette box-là. Donc là, pour les besoins, on a un Cool Link Up qui est branché sur le réseau. Donc là, c'est même encore plus simple pour le coup que AirZone où il faut au moins rentrer l'IP manuellement. Là, en fait, tout simplement, quand on a un Cool Master, un Cool Link Up qui est sur le réseau, on choisit donc l'interface réseau. Hop, donc on se met sur Ethernet. Donc là, on a notre plage d'IP à scanner. Donc là, il va venir scanner tout le réseau pour détecter s'il y a du Cool Automation qui se trouve sur notre réseau. Voilà. Donc là, il nous en a trouvé un.
Donc, on vient dessus. Donc là, en fait, on a des lignes associées. Donc, on a deux équipements qui sont reliés au Coolmaster, au Cooling Cup, pardon. Donc, en fait, alors, il peut y avoir un paramétrage à faire en amont. Bon, nous, on l'a déjà fait où il faut activer le serveur REST donc pour communiquer en API sur l'appareil. Et donc, tout simplement, en fait, alors, soit on vient cliquer, il peut y avoir, j'ai plus les chiffres en tête, hein, Il mais peut y avoir pas mal de lignes, ouais. il y a Sur beaucoup de lignes. On peut des aller jusqu'à 300. Sur les Coolmaster, 256, je ouais, on crois. peut aller beaucoup d'équipements. Donc, soit on peut le créer Pareil. les équipements une par une, où en fait, on sélectionne toute la ligne qui est déjà configurée dans l'appareil. Et automatiquement, en fait, on va sauvegarder. Voilà, c'est en cours de création. Bon, ça charge, c'est normal. Ouais, c'est bon. Voilà. Bien, voilà. Donc là, en fait, on a donc la photo, c'est bien, c'était notre cooling cube. On a la ligne master qui sert du coup à piloter les deux unités enfin, ensemble, sinon on peut les piloter indépendamment. On a ajouté un petit truc sympa, surtout qu'on a beaucoup de lignes, enfin beaucoup d'unités. On peut des fois en avoir, comme on a dit, quelques dizaines. Donc en fait, on peut venir les sélectionner et on va les attribuer à un objet de JDOM pour les ranger. Parce que les gens qui ont le JDOM savent que par défaut, il n'y a pas d'objet pour les objets. En gros, pour les retrouver sur un dashboarding. Donc en fait, il faut voilà. Donc là, on a rajouté cette petite option. Donc c'est un petit détail, mais voilà, ça permet après d'aller dans notre. Je vais ouvrir ici. Et là, on va retrouver nos deux équipements. Voilà. Alors là, forcément, c'est un peu moins impressionnant que quand on fait avec un Coolmaster Pro et qu'on a les 200, voilà, les X lignes qui se créent toutes d'un coup. Mais effectivement, sur chantier, ça peut faire gagner pas Ouais. mal de temps. Et aussi, on a une option un peu avancée. Donc là, c'est de l'intégration manuelle. C'est-à-dire, en fait, on peut venir, si on est un installateur et qu'on n'a pas envie d'aller paramétrer sur place et qu'on connaît les ID en amont, enfin, pas forcément d'ailleurs en amont, parce qu'on peut, bon, je ne vais pas le montrer, mais on peut les changer. En fait, on peut déjà pré-créer les équipements, si on sait combien de lignes on va avoir sur site, combien d'unités par ligne. On peut venir, plutôt, là, c'est un scan en temps réel, disons, ben, on peut venir les créer en amont. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est plus une option avancée. Donc il y a l'historisation de masse, pareil, pour venir tout sélectionner, savoir quelle commande va venir historiser. Et là, pour le coup, on peut revenir très rapidement sur le backnet. Donc là, effectivement, tout à l'heure, on a vu sur le réseau voilà, le Cool Automation. Donc en fait, sur le plugin backnet, donc le plugin Cool Automation, c'est pour parler donc via l'API du Cool Automation. Et en fait, leur principe, c'est de faire une abstraction du protocole qui se trouve derrière. Sauf que là, pour le coup, c'est du backnet. Donc, on a deux choix. On pourrait soit communiquer avec notre plugin Cool Automation, avec ces widgets dédiés qu'on a vus, ou venir en backnet, effectivement, venir et aussi scanner l'équipement. Et là, on va voir, en fait, on va retrouver les mêmes infos de ligne avec les modes, etc. Donc ça, c'est vraiment le widget associé où on peut venir changer le mode de ventilation, voilà, des petites animations, les consignes. Et l'équipement master, donc là, je ne l'ai pas affiché, va venir, lui, piloter les deux à la fois, ou plus toute la ligne, en fait. Et donc, très rapidement sur Backnet, voilà, en fait, on vient de le scanner et on retrouve voilà, L5, filter, swing, donc les oscillations, on retrouve toutes les mêmes choses. Sauf que là, on a un plugin vraiment dédié où on n'a pas besoin de passer par du backnet parce que là, pour le coup, c'est backnet, ça aurait pu être autre chose. Et du coup, dans l'idée, c'est le plugin de Cool Automation, c'est une Et surcouche, vu qu'on connaît les produits, qui nous permet de faire ça vachement plus simplement, et côté plug and play, quoi. bah, oui, en plus, voilà, comme on a vu, hein, c'est un bouton de scan, on vient scanner tout le réseau et automatiquement, ça va nous créer, si on a 3 master plus tous les équipements, tout va être créé automatiquement et après, on peut tout piloter depuis les widgets. Ok. Du coup, bah on va être sur la fin. Quelles marques sont compatibles je vous invite à poser tout un tas de questions Oui, il y en maintenant. a beaucoup pour le On coup. va prendre quelques minutes pour y Tous répondre. les plus gros Daikin, Mitsu. Et oui, pour les marques, Ouais. effectivement, il y a tout un tas il y a tout un tas de marques qui sont compatibles. Là, je vous invite à vous rapprocher plutôt de Cool Automation, qui ont tout un tas de. Avec les Ils ont principaux des docs en protocoles. ligne, quoi, Ouais. et vous pouvez trouver les marques qui sont compatibles. Voilà. Un webinaire OCPP, borne RVE et panneaux solaires est-il prévu? Eh bien, c'est une bonne idée. Dans l'idée, c'est moi qui prévois les webinaires chez JDOM. Donc je note. Je vais copier-coller votre question.
Et puis, je pense qu'effectivement, on en fera un dessus parce que j'ai de plus en plus de demandes voilà, de faire l'autoconso, des projets tertiaires ou collectifs où la question se pose pas mal. Donc, effectivement, je pense on va le faire d'ici peu. Où sera disponible l'enregistrement de ce webinaire? Il vous sera envoyé par mail d'ici 2 jours. Il sera sur YouTube. Voilà. Euh, alors, j'ai peut-être loupé la réponse sur le plugin KNX. À quand le mode C? Mon PC l'a die. On va faire sur celui-ci. J'ai plus de batterie. À quand le mode Secure essentiel en pro? On n'est pas expert en KNX avec Julien. Si tu veux, Karl, je t'invite à envoyer un mail. On t'y répondra avec un de nos techs qui s'y connaît un peu plus sur le KNX. Voilà. Quand vous dites mise à dispo sous peu, c'est combien en délai? Alors, en général, par exemple, là, sur les plugins dont on parlait, donc BACnet, Loado ou autre, si vous voulez, les développements sont déjà bien avancés, donc ça sortira sur mars. Sur le plugin Enedis, ça ne vient pas vraiment de nous l'attente, en fait. Nous, le dev, il est fait. On attend plutôt des réponses API de la part d'Enedis et de GRDF. Donc là-dessus, on n'a pas trop la main. C'est toujours le sujet, là, les Voilà. fameux délais. Si on ne donne pas de délai, on va nous reprocher de ne pas en donner. Et si on le donne, on va nous reprocher de ne pas les respecter. Malheureusement, on a un planning très chargé. On a beaucoup de projets en cours. Parce que là, je vois que ça parle de l'appli, ça parle de pas mal de choses différentes. Donc, sachez qu'on fait au mieux. Oui. Je sais que pour BACnet, en tout cas, c'est déjà bien avancé. Donc, ça, je peux l'estimer à mars. Pour les autres plugins, effectivement, il faudrait voir. La Enedis, effectivement, là, pour le coup, tout est fait. Hein. C'est après, niveau certif, il y a beaucoup de choses à voir de leur côté. Donc, oui, sous peu. Sous peu, au mieux, au mieux. Voilà, on ne peut pas tout faire, on n'est pas non plus une équipe de 40 dans les locaux. On fait au mieux et puis voilà, comme tout le monde. Eh bien, si on n'a pas plus de questions, on va pas tarder à terminer. Tac, tac, tac. Le délai pour les restes de Airzone. On est en train de bosser dessus, Frédéric. Donc ça va venir pareil. D'ici peu. On aime bien le d'ici peu. Mais d'ici peu, ça ne veut pas forcément dire dans un an. Hein. D'ici peu, c'est d'ici peu. Donc c'est qu'on bosse dessus et on vous tient informé quand on le fait. Mais vous en faites pas, ça arrive très vite. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être Virginie, que vous avez déjà eu au téléphone, c'était son anniversaire hier. Donc, je vous invite à lui souhaiter à virginie@domadou.com. Et je pense que si vous lui dites qu'elle a 31 ans, elle vous fera sûrement une ristourne. Donc, ça peut valoir le coup. Voilà, donc comme je disais, on a 2 QR codes ici, un à gauche pour le prochain webinaire avec EcoAdapt qui est en avril. Je crois qu'il y a un webinaire avec Noden qui est prévu le mois de mars sur la présentation des nouveaux produits, mais ce sera mon collègue Bruno qui va le faire. Et du coup, le QR code de droite, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi, histoire de voir voilà, si vous avez des questions plus précises ou autres, ou des projets à chiffrer ou ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. On va vous souhaiter un très très bon appétit. Et puis à la prochaine. Merci à tous. Hop, si j'arrive à éteindre, voilà. Au revoir. Au revoir.